dans le cadre de probité intellectuelle que nous-mêmes nous toujours gagné dans RDNP, nous assurons que ça pour gens nous baillons. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ainsi que nous allons faire exercice ça pour d'abord commencer par garder qui ça qui était fait pendant l'année ça et qui est correct. Et ensuite, pour nous garder tout, qui ça qui pas de fait ou bien qui ça qui fait qui était fait extrêmement mal. Faut me dire que c'est un exercice qui n'est pas facile du tout, parce que pas oublier que me dit nous année passée bilan des mecs, mais année ça il fait tuberculose. Donc n'a gardé pour nous nous faisons pile d'efforts pour nous chercher et qui ça qui gagne comme bon point dans ça qui réalisé pendant année ça. Nous réussi et joindre quelques points que nous avons partagé ensemble avec nous là que certainement nous au courant déjà. Oui, voilà, fait que la présidence lancé un programme de crédit pour 1000 jeunes dans le cadre des programmes que y les programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Et ça ne peut pas du tout plutôt trouble, mais 1000 jeunes comparé à quantité de jeunes que nous gagnons, c'est vraiment son chiffre qui est dérisoire. Et nous-mêmes, dans RDNP, nous avons encouragé pour que l'État soit capable de toucher une quantité de jeunes qui est bien plus importante que ça, parce que 1000 ans petit en pile. Dans le même temps, nous constatons que ont inauguré un micro-réseau électrique dans Tibiron. Et ça fait nous dire le micro, c'est parce que c'est seulement 95 kW que lié. Alors pour nous bien comprendre, ça fait nous dire les petits et micro en pile. Moi-même, la caille, moi, gagné un Delco 60 kW pour consommation PAM, dans la résidence PAM. C'est-à-dire que toute une zone, que les petits bureaux, gagnent un réseau électrique que vous mettez qui 95 kW. Ça ne vous paraît du tout, plutôt trouble, et probablement, nous allons garder dans RDNP pour nous assurer nous, est-ce que c'est 95 kW la journée à zone qui bureau gagné comme demande de consommation, ou bien est-ce que c'est une poudre aux yeux que va faire courant électrique dans petit bureau yé. En même temps, dans le plateau central, nous recensons construction d'un complexe administratif. Nous connaissons que le complexe a commencé l'idée ça, l'idée là depuis sous gouvernance Gérald La Tortue, bien que c'est nous-mêmes et RDNP qui en premier depuis sous professeur Maniga qui était venu avec l'idée pour que dans chaque section communale capable de gagner un bâtiment de l'État, un bâtiment qui représente l'État, pour que tribunal de paix et office qui là qui pour identifier monde capable de loger dans chaque section communale. En même temps, nous voyons que yo inauguré un autre centre pour semences dans la zone fériée et qui dans la zone fériée, plus précisément dans un côté qui aurait les Mon Cassé. Et après ça, nous avons regardé faire là, tout regardé, m'a pas réussi encore. Et sinon tout que nous sommes capables de dire dernier bail là, c'est que les dispositions qui prend pour casser contrat courant électrique côté que semblait que l'État a bail en pile pillaille. Naturellement, dans ça qui pas correct, nous joignons au minimum 13 fautes graves, 13 manquements que l'exécutif là est fait. Premier manquement grave que l'exécutif là fait dans le thème bilan, il n'a pas réussi à respecter une promesse phare campagne qu'il a fait. Il a dit la mettre manger dans l'assiette et la mettre l'argent dans la poche. Poussière dans l'assiette et poche crevée. C'est ça nous constatons. C'est poussière qui est dans l'assiette et poche tout le monde crevé. Deuxième bagaille, c'est que année ça, pays a pour première fois connaît presque toute une année pays lock. Côté que non seulement conséquences économiques, mais conséquences psychologiques tout, moun qui mourit, en pile haïtien mourit, en pile job perdu. Donc la présidence a gagné comme responsabilité, sinon pour éviter que pays a connaît pays local, pour éviter parce que c'est lui-même qui au pouvoir, ou à défaut
lorsque le pays local a commencé à priver pour le endiguer. Même cadre pays local là, eh ben pays a perdu écoliers nous perdu 3 mois, 4 mois l'école dans année ça. Ce qui sont bagailles qui extrêmement grave. Point numéro 3, c'est l'érosion de la confiance. Le président il était monté avec une légitimité, réduite, limitée, parce que c'est 596 000 personnes qui étaient voté sur 6 500 000 personnes qui potentiellement gagnent l'âge pour voter, qui ont une carte électorale non mais depuis là ça nous qui niveau de crédibilité que yo te fait. Mais pendant toute année la confiance a érodé. Pendant toute année et confiance que ni politique fait la présidence ni population a diminué chaque jour puis plus. D'ailleurs même parti politique yo souvent a répété que leur chita avec président ben li pa kenbe promesse li et population est toujours gain des mots pour la dire que président c'est menteur. Dans point numéro 4, président pas réussi pendant l'année ça, mettait campé sous pied pendant toutes 3 premières années mandat conseil électoral permanent. C'est pas seul président qui fait ça. Depuis 87, depuis nous voter constitution ça, nous sommes supposé gagner un conseil électoral qui est permanent. Et tout président qui passe prend la mauvaise habitude, sauf bien sûr professeur Leslie François qui maniga pendant 4 mois, 13 jours qu'il a fait que sous pouvoir seulement, qui pas de temps pour le démonter conseil électoral permanent. Après ça, toute l'autre ratio prend habitude pas monter conseil électoral permanent. Point 5, président pas mettre campé sous pied conseil constitutionnel qui te prévoit dans la constitution en tout. Conseil constitutionnel ça, s'il te mette campé sous pied, je dis à un bon problème que nous pas gagner. Il y a des imbroglios que nous trouvons, que le pays a trouvé là dans le jeudi, que le pays a pas tapé parce que tu as gagné une instance, une voie de recours qui tape là, qui est capable de gagner le dernier mot, puis on t'a tranché lorsque il y a des litiges sous interprétation constitution. Point 6, le président n'a pas réussi et fait que il y a une loi électorale là qui vote. Naturellement, en pile monde capable de dire que c'est un bagage qui gagne une responsabilité partagée parce que c'est le Parlement qui était là pour te voter loi électorale là. Cependant, le président tout il doit assurer l'exécutif là, il doit assurer que il gagne une majorité pour le capable de faire loi li au passé. D'ailleurs, le besoin de une majorité pour jeter un premier ministre qui est en place, il joindre. Donc, il faut qu'il ait une majorité tout pour le capable faire loi électorale li passer. Point 7 qui est négatif pour l'exécutif là, il n'a pas réussi à faire renouvellement personnel politique dans l'élection. Nous connaissons que nous choisissons démocratie comme mode de gouvernement, charger l'autre système, dictature c'est un système, et monarchie c'est un système, nous avons le droit de choisir n'importe l'autre. Mais nous décidons que c'est démocratie. Et démocratie, il y a une règle. Une règle, c'est que pour prendre pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Et malheureusement, il n'a pas réussi à faire élection pendant l'année pour renouveler le personnel politique qui t'a dû sortir dans l'élection. Point 8, le président contribué à affaiblir l'institution avec pouvoir régalien et tout. 3 pouvoirs souverains, ils contribuent à affaiblir. Lorsque je dis la présidence simplement constaté que c'est caducité parlement que l'ouest. Elle est venue, elle est démontée, il déjoint un parlement là qui t'a marché et je dis une autre fois encore, eh ben pays a trouvé dans une situation côté que pouvoir législatif là pas là encore. Et RDNP fait partie de l'opposition modérée, qui a participé dans discours, dans le dialogue qui a fait dans le statut apostolique. Donc, bon, par contre, pour qui ça, on dit que nous avons supporté le gouvernement, au contraire, nous avons peut-être instance avec Paul Denis, qui a insisté
pour un départ du président qui est significatif. Parce qu'on doit avoir un départ 1 mois, il n'est pas significatif, 2 mois, il n'est pas significatif. Donc, RDNP a goumé pour nous avoir un départ le 7 février 2021. Ce qui serait une cassure du mandat restant qui c'est 2 ans, donc nous avons coupé de 1 année. Donc, c'était une discussion de base que RDNP a soulevée et qui fait partie de discussions à l'intérieur, n'est-ce pas, de Sénaxa qui a dialogué. Donc, sur le principe, à côté de ça, le RDNP défend le principe d'un gouvernement de crise lié au concept de cohabitation. Parce que il y a 2 secteurs qui sont un secteur pouvoir là et 2 secteurs opposition. Pays à nos mi-temps, pris en sandwich, pays à nous avons 1 année depuis que nous baillons tête nous leur tête nous. Nous baillons tête nous, il y a un embargo, son embargo interne, son auto-embargo que nous baillons tête nous. Donc, et ceci c'est l'objet de lutte qui gagne entre 2 gros secteurs, l'opposition qui gagne force li, pouvoir qui gagne force li, et nous constater, l'opposition fait 1 an, la goumé, il n'est pas arrivé à mettre le Jovenel à terre, Jovenel lui-même fait 1 an, il n'est pas arrivé à convaincre en quel monde dans la communauté que c'est lui qui a raison. Donc nous-mêmes dans RDNP, nous disons qu'il faut gagner une direction, une gouvernance mixte. Donc gouvernance mixte, le bon terme en matière politique, c'est la cohabitation. Donc comme nous gagnons un pouvoir constitutionnel bicéphale à 2 têtes, nous avons un président, nous gagnons un premier ministre, donc nous dit président représenter un secteur, eh bien il faut nous choisir premier ministre dans l'autre secteur qui pour équilibrer choc et peut-être mener nous à une solution à crise qui a pétrifié le pays d'Haïti. Bon match boxe qu'a joué. Match là il gagne, il n'est pas fait dans un seul round. Il est fait dans plusieurs rounds. On est qui doit peser perdu de premier round, deuxième round, troisième round. Et puis, il va un seul coup de poing dans le quatrième round, non, ils font KO, ils gagnent. Donc, nous ne pouvons pas dire que dans une guerre, il peut y avoir plusieurs batailles. Et gagner une bataille ne veut pas dire gagner la guerre. Perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Donc, nous concevons que nous sommes dans une situation qui mentait, quand même, faut nous apprendre, chiter ensemble. Même lorsque nous commençons, nous gagnons le pas qui n'est pas bon, nous-mêmes dans le DNP, nous croyons que le dialogue, n'est-ce pas, c'est une voie pour solutionner le conflit. Et conflit que nous avons traversé là, sans le dialogue, nous croyons que dans les jours à venir, à gagner l'autre round de négociation qui a mené nous à un bagage positif sous table. C'est ça nous espérer. Et c'est pour ça que nous avons goûté. Il y a une note que moi je pense que tout le monde qui était dans nos saturants recevoir et que moi recevoir tout, côté que ils ont invité tout le monde ça dans une éventuelle rencontre qu'a fait la réserve et officiellement, hein, son note officielle lui fait et qu'a fait la réserve demain soir. Il faut me dire que en principe, gagner un groupe que nous relais l'opposition modérée, que RDNP fait partie là-dedans. Et que le groupe ça a supposé réunir pour nous dire est-ce que c'est son bon timing. Parce que aller en plénière avant que nous mettions ensemble les idées et ouais, dans quelle ligne nous aller, c'est aller vers un échec additionnel. Donc deuxième round d'échec. Nous va arriver en RDNP que nous dit premier round échec, on a dit deuxième round échec encore. On va dire pas qu'à échec non. Et même s'il est échec, RDNP a continué parce qu'il nous faut trouver. Mais
m'a eu information que officiellement, vous voyez une note, vous invité tout le monde qui était dans statut pour vous retrouver demain à la réserve. Référez-nous à deux bagailles. Plus récemment, déclaration de CEPA qui dit que nous n'avons aucune référence juridique pour prendre position sur ça. Deuxième référence, sa constitution en lui-même, il dit sur affaire de mandat. Moi-même, personnellement, je ne suis pas capable de dire combien de sénateurs qui ont 2 ans, ou 4 ans, ou 6 ans. D'accord? On est capable d'analyser côté bagaille ça, côté blocage ça a sorti. Mais moi-même, personnellement, moi, je pensais que dans la mesure où élections ont fait, 3 élections faites en 2015, et pour 2 sénateurs par département, c'est déjà une faille anticonstitutionnelle. Pas de droit gagner élection pour 2 sénateurs par département. Donc, à partir de là, toute bagaille a brûlé en boucle, une corée avec l'autre, qui bonne en situation ça. Mais CEPA, je pensais qu'il a raison. Il dit que, et c'est vrai, il n'y a pas de référence juridique qui vous permettre de dire c'est 2 ans, 4 ans, 6 ans. De toute façon, à faire de 2 ans, 4 ans, 6 ans, il n'y a pas de droit à la mode du tout, depuis très longtemps. Donc, puisque vous tolérez, on connaît, ça fait 19 conseils électoraux provisoires que nous passons. Et vous toujours toléré à faire 2 ans, 4 ans, 6 ans, le gouvernement toléré le tout, ça fait que nous n'en sortons d'imbroglio, nous n'en micmac, non brigandage, qui ne pas rien pour l'ouest avec la constitution pays.